Votre programme vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. La proximité engagée. La CCI Meuse-Haute-Marne, ensemble, on va plus loin. Salut à tous, bienvenue dans Locaux, votre émission à la rencontre des acteurs économiques qui font notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes à Commercy dans la Meuse, à la rencontre de l'entreprise Sésame. Bonjour Jeanne. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Commercy, dans votre entreprise. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Qu'est-ce que c'est Sésame ? Eh bien, Sésame, c'est une société qui a une double vocation. La première est d'être une ambassadrice de marques de parfumerie rares à travers le monde. Et notre deuxième activité est celle de la signature olfactive. Retranscrire olfactivement l'identité d'une entreprise. Alors, comment on en vient à créer cette entreprise à Commercy ? Un retour aux sources. Je suis né 2 bâtiments derrière. Ah, d'accord. Et effectivement, après un démarrage aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, et puis des passages au Liban, à Paris, l'envie de revenir au plus proche de mon réseau. Alors si on parle 2 minutes de vous, effectivement, vous êtes allé un petit peu finalement partout dans le monde. Vous êtes revenu jusqu'ici à Commercy, retour aux sources, avec cette entreprise comme créée en 2010, mais vous n'êtes pas revenu tout de suite. Pas revenu tout de suite, non, effectivement, il a d'abord fallu faire ses preuves sur la place parisienne, la capitale mondiale du luxe. Et une fois que cette notoriété était acquise, il nous semblait légitime de pouvoir revenir chez nous, faire les choses depuis chez nous et se proposer à travers le monde depuis Commercy. Et c'est possible ça du coup de créer cette entreprise de luxe ici à Commercy depuis la Meuse ? Écoutez, on va essayer de prouver que tout est possible, mais effectivement, les chiffres sont là, l'activité est là et on pense qu'on a bien fait de revenir ici. Oui. Alors rappelez-nous, ici, donc là on est un petit peu dans la phase d'expédition. Comment ça se passe, c'est cette partie ambassadeur ? Oui, alors effectivement, ici, on reçoit des marques qui nous viennent de différents pays, des pépites qu'on a pu dénicher. Et elles vont être entreposées ici à Commercy. Et puis ensuite, l'équipe va préparer les différentes commandes que l'on peut recevoir et qui vont, depuis ce site, être ensuite expédiées à travers le monde. La vente se fait comment du coup ? À travers un site, à travers des boutiques ? Alors l'essentiel de la vente se fait au travers de notre réseau professionnel, en B2B. On va revendre à des distributeurs sur différents marchés, à des parfumeries en direct. Et on a également effectivement une boutique en ligne où là on va vendre directement aux particuliers. Super. Comment ça se passe finalement cette partie sortie Covid, ou voire même cette partie finalement depuis 2020 ? Est-ce que c'était finalement un élément déclencheur ? Est-ce que c'était un frein pour la vente en ligne ? Alors pour la vente en ligne en France, oui, ça a été l'élément déclencheur. Les boutiques ont été essentiellement fermées. Il a été compliqué du coup d'approcher le client final. Et on peut dire qu'en France, ça a été l'élément déclencheur. Il est difficile de vendre du parfum en ligne. Les gens ont besoin de sentir, surtout lorsque ce sont des marques nouvelles, innovantes, dites rares. En revanche, sur d'autres marchés comme l'Allemagne par exemple, ça a été le boom. On ne s'y attendait pas. On n'était même pas prêt à avoir un marché exploser de cette manière-là. Et finalement, l'Allemagne s'en est très très bien sortie. Donc là, pas de difficulté particulière, bien au contraire. L'Allemagne, la France, vous vendez dans combien de pays du coup ? 35 pays, 4 continents. 35 pays, d'accord. Tout ça depuis la Meuse, comme quoi tout est possible. Exactement. Vous m'avez parlé de projets, on va en parler, je crois que ça se passe juste là-bas. Ça se passe à côté, au showroom et au laboratoire. Alors Jeanne, quels sont les projets pour l'entreprise ? Les projets sont de 2 ordres. Le premier est l'ouverture prochaine d'une boutique, une parfumerie en propre à Nancy. Et les deuxièmes projets sont plutôt de l'ordre de la signature olfactive. Retranscrire olfactivement l'identité, l'ADN d'une boutique, d'un établissement, d'une entité. D'accord. Et ça, du coup, après, ça se passe comment ? C'est en spray, comment ça se passe ? Alors, les applications sont diverses. On va créer soit du parfum de peau, soit de la brume d'intérieur, de la brume de linge, du savon, bougie. Donc tous les supports parfumés, parfumants. D'accord, ok, donc ça c'est un premier projet, je sais qu'il y en a un deuxième pour les enfants ? Oui, alors l'équipe aujourd'hui est en train de travailler sur la sélection de parfums pour une marque de parfum pour enfants, 6-14 ans, qui sera une marque en propre. Donc les enfants, les adultes qu'on a vu tout à l'heure, et donc le troisième âge. Le troisième âge à travers un projet de mallette qui va proposer un voyage olfactif à but thérapeutique, emmener les résidents d'EHPAD, les faire voyager au travers du parfum. D'accord, une thérapie par le parfum. Exactement. Ok. Vous allez partir à Nancy ouvrir une boutique, vous restez quand même dans la Meuse? Je suis attaché à la Meuse, je vais rester à Commercy. On le voit juste derrière. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis à Commercy. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle entreprise de la Meuse ou de l'Haute-Marne.